C'est lui-là que tu as présenté, le professeur Ayewa, il est des Ditoko. C'est des Ditoko. Il faut qu'on le sache, c'est important. Nabla Précité, elle est des Ditoko. Par exemple, tout le monde le connaît. C'est important, de la même façon que tu dis les origines. Quand tu parles des cadres des avocats, il faut dire la même chose que le cadre des Ditoko. Merci. Ceci dit, je ne ferai pas de discours. Mon rôle à moi en tant que PCO, c'est d'adresser des mots de remerciement à tous ceux qui m'ont permis, qui ont permis ensemble de l'organisation que cette cérémonie ait lieu. C'est pourquoi je voudrais saluer en premier lieu Monsieur le ministre d'État, le ministre Dida Kwasi Moïse, qui a bien voulu faire de moi le PCO de cette cérémonie. Je voudrais par la suite saluer les SN des régions. Ils sont trois, dont je peux les saluer en nommément. Je salue le camarade SN des régions Dr Guillaume, ici présent, pour sa contribution à la réussite de cette manifestation. Le camarade Bada Taïro, ici présent, le camarade Bada Taïro, ancien député de Digo sous couverture, et le camarade SN Teko Dago Eli, ici présent. Après la SN, je voudrais saluer tout le peuple du Nord Kivu. Vous qui vous êtes mobilisés ce matin, depuis 9 heures, vous êtes sur pied pour témoigner votre amour, votre attachement à un idéal. C'est lui que défend le président Laurent Gbagbo. Je voudrais vous saluer. Merci, merci et merci encore. Je voudrais saluer la puissante fédération de Tibet commune, dirigée par mon petit frère,
que je voudrais saluer la jeunesse du Front populaire ivoirien. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Je vous salue. Divo, c'est Divo. Divo, c'est Divo. Divo, c'est Divo. Divo, c'est Divo. Et tout part toujours de Divo. Et tout part toujours de Divo. On s'est compris. Je vous salue donc les jeunes de Divo. Avoir été là pour encadrer cette cérémonie, vous le constatez, c'est une cérémonie paisible et ça se passe bien. Mes hommages au commissaire. Merci beaucoup. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, considérant que le système démocratique consacre l'expression de la volonté du peuple dans le choix des présidents, des gouvernants, considérant le déficit démocratique lié à la confiscation des libertés individuelles et collectives, accentué par la mauvaise répartition de la richesse nationale à travers une économie extravertie et une politique de rattrapage ethnique, vu le congrès de Moscou tenu le 3 et 4 août 2012 concernant la participation du Front populaire ivoirien à toutes les élections en 2020, vu l'acquittement du président Laurent Gbagbo prononcé le 15 janvier 2019 qui ouvre la voie de son retour triomphal au pays pour la reconquête de l'exercice du pouvoir d'État, considérant l'impossibilité de tenir de grands rassemblements en Côte d'Ivoire en raison de la situation sanitaire imposée par la pandémie mondiale du Covid-19, nous, la Fédération de Boutoukouni Mezaya, réunis en Assemblée générale extraordinaire le samedi 1er août 2019 à Niamey-Zara au domicile du fédéral, propose le président Laurent Gbagbo comme candidat du FPI à l'élection présidentielle de 2020. C'est à Niamey-Zara le 1er août 2020. On signait cette motion. De ton côté, Basile, mon même personne, secrétaire général de la fédération. Madame Balou Oseke Nathalie, secrétaire général de Esprit de la fédération. Seri Adoub Seri, secrétaire de la GP de la fédération. David Fulgence. Je voudrais saluer les camarades fédéraux ici présents. Parce que hier, ils étaient pratiquement tous enragés. Et puis aujourd'hui, ils ont fait le déplacement. Ils ont venu être là pour qu'ensemble, au nom de la région, on puisse lancer un appel solennel. Je voudrais saluer aussi les militants de la fédération Divo Commune. Parce qu'en l'espace de 2 semaines, nous sommes à notre 4e réunion. Je voudrais leur dire que ce n'est pas fini. Nous avons atteint la vitesse de croisière. Et nos rencontres vont se multiplier jusqu'à la victoire finale. Donc, après. Appel des fédérations FPI du département de Divo à la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à Côte d'Ivoire. Considérant que le Front populaire ivoirien, depuis sa création jusqu'à ce jour, a fait de la démocratie l'unique mode d'accès et d'exercice du pouvoir d'État, considérant que le président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, n'a cessé de mener un combat constant pour la démocratisation véritable de la Côte d'Ivoire, considérant que l'année 2020 donnera l'occasion au peuple souverain de Côte d'Ivoire de choisir librement et démocratiquement son premier magistrat, considérant que le président Laurent Gbagbo a toujours œuvré pour le bien-être du peuple ivoirien qui se reconnaît dans son projet de société, vu les qualités d'homme d'État, d'artisan de paix, de
réconciliation et de rassemblement qu'incarne le président Laurent Gbagbo, vu la victoire judiciaire sans équivoque du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, après un procès de 8 ans, laquelle victoire lui permet de reprendre pleinement sa place sur la scène politique de son pays, vu l'éligibilité du président Laurent Gbagbo, conformément aux dispositions constitutionnelles adoptées en 2016, au regard de la situation socio-sanitaire particulière générée par le Covid-19, rendant peu probable la tenue de grands rassemblements comme la Convention et le Congrès, nous, Fédération FPI du département de Divo, composée de Divo communes, des sous-préfectures de Divo et de Iré-Sego, fidèles à la politique de notre leader depuis 1990, lançant un appel officiel et solennel au président Laurent Gbagbo pour qu'il accepte d'être le candidat du Front populaire ivoirien à la prochaine élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Peuple du Nord d'Ivoire, je vous salue avec respect. Votre présence réjouit mon cœur. Je salue avec respect la terre de nos ancêtres, cette terre du Nord d'Ivoire, terre d'excellence, terre d'intellectuels de haut niveau. Et il y en a ici toute une palette. On les a cités, on n'a pas dit ce qu'ils faisaient. Et il y a beaucoup d'intellectuels parmi eux. Je voudrais vous saluer dans toute votre diversité. Dida Gauthier, les Ega, tout le monde, je vous salue. Je veux faire un clin d'œil spécial à mes beaux-parents de Iré. Iré, vous êtes là? Je vous salue. Tout à l'heure, il y a eu des présentations, mais j'en ai réservé quelques-unes pour moi-même. Je voudrais vous présenter un ami qui m'est cher, un ami de longue lutte. On a fait MAN 94 ensemble, dans la bourrasque. Je voudrais vous présenter le docteur Germain Dekoula. Cher ami, merci d'être toujours présent dans la lutte. Je salue au passage ta tendre épouse, mon épouse, notre fédérale. Mais je voudrais aussi saluer spécialement notre camarade, Yaya Ouattara. Il se lève. Ouais. Tous les Ouattara ne sont pas du même plumage. En voilà un qui, en présence de notre regretté président Sangaré Aboudraman, a claqué la porte du RDR. Et il a dit, je crois que je me suis trompé de chemin. Je reviens là où je devais être. Comment je peux saluer? Avec lui, avec eux, je devrais dire, avec le docteur Germain Dekoula, avec notre camarade Yaya Ouattara, je voudrais saluer Monsieur le maire, Badia Camille. Merci pour l'héritage que tu laisses dans la gestion municipale, je veux dire, parce que tu n'es pas encore parti, tu es là. Laurent Gbagbo a raison de dire, quand un homme marche, il laisse des traces.
Merci pour ces belles traces que tu as laissées et que tu laisses à la génération montante. Monsieur le maire Zébi Grokou, je voulais te saluer. Je vous ai dit tout à l'heure que cette terre est une terre d'excellence, y compris en matière de production artistique. Il est habillé en citoyen du Côte d'Ivoire. Le pain que le génie de notre peuple a produit et qui fait le tour du monde aujourd'hui pour sa beauté. Merci de le porter si fièrement. On a présenté tout le monde, on a salué beaucoup de gens, donc je ne rallongerai pas davantage la liste. Mais je voudrais saluer notre fédéral Ayemene Favel, tous ses amis. Il a failli nous quitter. La maladie a failli nous l'arracher. Mais nous avons prié, nous avons dit, il faut qu'il soit là jusqu'à l'arrivée du Séquignon. Et Dieu nous l'a rendu. Merci. Je voudrais saluer un petit homme. Il est petit. Et c'est mon petit. Malheureusement, quand il est ici, il est roi. Hachi, lève-toi, qu'on te salue. Ah, le camarade Hachi. Il est roi des Dida, quelle que soit sa taille. T'as vu tout le monde rire. Lui, c'est grave. Il est haché et abbé en même temps. On est mort. Et en plus, il a ajouté maintenant l'étiquette FPI dessus. Je l'ai appelé ce matin, il sortait du culte protestant et je lui ai dit, Hachi, j'ai des personnes pour m'accompagner à Divo. Il dit, je viens. En 30 minutes, il était devant ma porte avec sa voiture. Voilà ce que ça fait. Je voudrais terminer en saluant les forces de l'ordre. Merci pour votre présence. Je voudrais vous demander de transmettre les salutations à monsieur le commissaire. Nous sommes contents de vous avoir à nos côtés. Faites votre travail. Comme je sais de quoi il s'agit. Chers amis, ce jour, cette date est à marquer d'une pierre blanche. C'est une date qui sera mémorable. Oui, nous nous sommes rassemblés ici pour une cause importante, une cause historique. Nous sommes le FPI. Ce qui nous importe, on l'a dit, mais je le répète, c'est la transition pacifique à la démocratie. C'est la dévolution du pouvoir par les urnes et non par les armes. C'est l'accession au pouvoir par l'élection. Quand l'élection est ouïa-ouïa, le FPI dit, bon, je n'entre pas dedans. On l'a fait. Mais cette fois-ci-là, ouïa-ouïa ou pas, on rentre. Et ne soyez pas pressés, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Cette fois-ci-là, on va installer Babo, 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 on va installer Babo. Je suis venu au nom de la direction du parti. Votre attention, s'il vous plaît.
et de notre plateforme Ensemble pour la démocratie. Je vous ai écouté et je vous ai entendu. D'ailleurs, au passage, je voudrais saluer nos partenaires, nos amis, nos camarades d'aujourd'hui, du PDCI RDA d'Henri Konan Bédié. Nous sommes ensemble pour la lutte. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Le président Laurent Gbagbo mérite qu'on se rassemble comme ça, dans toute notre diversité, de Zikiso, de Tigrou, de Yokobwe, de Gitri, de Yire et de Tigo, pour lui dire, c'est toi que nous voulons comme notre candidat, comme le vrai candidat du Côte d'Ivoire. Vous savez, ce monsieur, s'il est là où il est aujourd'hui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Toutes les souffrances qu'il a subies, on l'a bombardé pendant des semaines dans sa résidence. Avant de le bombarder, on l'a traité de tous les noms. Gbagbo est dictateur. Gbagbo viole les femmes. Gbagbo brûle les mosquées. On l'a bombardé, bombardé, bombardé. Et après, on est venu voir pour constater qu'il est mort et son cadavre est là. Ils ont oublié que c'est un séquignon. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire séquignon. Parce que je suis d'abord professeur de langue avant de devenir politologue. Spécialiste des questions militaires. Celui qui écoute les élections arrivent, on va se retrouver à la télé locale. Le mot séquignon, ce n'est pas un mot court. D'ailleurs, mon frère Bédié ne s'en va. Voilà. Mon frère Bédié connaît ce bougnon. Chez nous, les Dida, il y a un bougnon. Mais le bougnon, c'est le sorcier qui détruit. Il détruit les familles, il détruit les vies, il tue les gens. Ça, c'est le bougnon. Nous faisons la différence entre le bougnon et le séquignon. Et le mot séquignon, nous l'avons pris parce que nous sommes le peloton des têtes du groupe Krou. Nous avons traversé le Bandama et nous avons rencontré d'autres peuples, notamment les peuples Akan, Abigi Abé, Atché, Ébrié. Et nous avons pris ce mot chez les Abigi et les Abé. Quand un Abé te dit Ségué, il parle du sorcier qui est positif. C'est-à-dire le sorcier qui arrange et qui ne détruit pas. Ségué. Quand ils font leur dipri, la fête du dipri où se piquent dans les couteaux, ils disent il faut séguer. Parce que là, ils ne détruisent pas les familles, ils ne font pas du mal. C'est là que nous avons pris ce mot. Pour nous, un séquignon, il est comme le chasseur d'éléphants. Voilà, c'est un dur à cuire. Parce que l'éléphant lui-même est un animal mystique. Demandez au chasseur d'éléphants, il va vous raconter. L'éléphant, tu tires sur lui, il s'échange. Donc, toi qui tires là, il faut être capable de t'échanger aussi. C'est ça qui est Gbagbo. C'est un séquignon. Ils ont bombardé, ils sont allés chercher les Français, les Américains, ONUCI, tout. Ils ont bombardé sa résidence jusqu'à... Ils savent où il est assis là. Il dit c'est moi que vous voulez. Prenez-moi. Ils
Ils sont partis avec lui. On dit, bon, ce gars-là, c'est un sorcier, donc on va l'envoyer chez les Sénoufos parce qu'eux, ils connaissent bien ce domaine-là. On va le mettre en prison là-bas. Ils vont sacrifier des bœufs noirs, des bœufs rouges, ils vont danser le boleuil autour de la prison. S'il s'en sort, qu'il n'est pas fou, c'est que vraiment... Ils ont fait tout ça. Un matin, ils s'en vont voir Babou assis là, tranquille. On dit non, celui-là, bon, d'abord, on va le prendre, on va aller le donner au blanc parce que c'est pas la peine. C'est comme ça qu'ils l'ont envoyé à la CPI. À la CPI, là, ils ont regardé dans toute l'Europe quels sont les meilleurs juges. La CPI, elle est là pour le décor. Ils ont trouvé un juge italien qui s'appelle Curio Tarfusser. On dit ce monsieur-là, c'est un très bon juge. Quand il rend une décision de droit, elle est droit. Elle est de droit. Elle n'est jamais tordue. Sans aller le voir, dit monsieur le président, on a attrapé un vilain dictateur là, au fin fond de l'Afrique, là-bas, dans un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui a tué trop. Il a violé les femmes. Il n'aime pas les musulmans. On l'a envoyé ici, viens le juger, puis tu vas le condamner. Il dit, quoi? Il a tué, il a tué. Bon, j'arrive. On envoie Curio Tarfusser, il est assis pendant des mois. Il dit, faites-moi venir tous les témoins qui vont témoigner de ce qu'il a fait là, je vais le condamner. Les témoins viennent, ils parlent, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils parlent, Curio Tarfusser ne voit aucune preuve. Il y en a quand il finit de parler, il dit, mais monsieur le président, est-ce que je peux serrer la main au président? Quelqu'un me dit, il a commis des crimes contre l'humanité. Vous voyez? Sam l'Africain dit, ce monsieur-là ne peut pas tuer une mouche, il a sauvé ma mère. Alors qu'il ne me connaissait même pas. Voilà comment est le Séguignon. Tu peux grommeler contre lui quand tu es dans ta maison, dans ta case. Mais quand tu arrives devant lui, puis tu t'assois, tout ce que tu as imaginé là, tu oublies. Curio est fâché. Il dit c'est ça, c'est pour ça que vous m'avez envoyé ici. Bon, d'ailleurs même, c'est fini. Ce monsieur, je le déclare acquitté et je le mets en liberté immédiate. Vous dites là, je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Quelqu'un, il a le pouvoir, il est assis sur son pouvoir. Vous quittez là-bas, vous venez l'attaquer, vous dites que c'est lui qui est mauvais. Babo, tu es libre, tu peux sortir. Babo Laurent est acquitté. Bon, Bensouda, comme c'est pour ça qu'elle est payée, elle a couru après pour mettre des conditions. Que oui, s'il est en Belgique, il ne faut plus, il va bouger de Bruxelles. Il n'a qu'à rester là, je vais chercher d'autres preuves pour le condamner. Jusqu'aujourd'hui, elle cherche preuve contre Babou, elle n'a pas encore trouvé. C'est pour ça que les Blancs eux-mêmes ont dit, bon, maintenant les conditions de Bensouda là, on n'en veut plus. Babou, tu peux rentrer chez toi si tu veux. Je vous le dis. En vérité, en vérité. Je l'ai eu hier même au téléphone. Donc, je peux vous attester, je peux vous jurer, je peux vous dire que Babou arrive. Il arrive, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous le dire. Et nous sommes heureux que vous l'ayez choisi, vous tous, comme le meilleur candidat, le candidat idéal pour le Lot-Ivoire. Il arrive, hein. Moi, je viens demander comme ça, je dis, bon, mon grand frère est mon patron. Donc, si tu viens là, on s'en va à maman pour faire plantation de manioc et puis cacao. Il dit quoi?
il ne vient pas faire plantation de manioc. J'arrive là-bas, ce que je vais faire là, tu vas voir. Et dit d'ailleurs, va travailler. Va réveiller tes parents. C'est ça. J'arrive. Ils sont vaincus. Il arrive. Alors quand on a dit Babo va venir, il y a des sorciers ici qui ont commencé à s'agiter. Il ne viendra pas ici. Tant que moi je serai là, il ne viendra pas ici. Vous savez, un jour je suis assis dans mon salon, je regarde, mes enfants me disent, papa, il faut capter FDI. Comme c'est les enfants qui me disent, je capte. Je vois le ministre d'État, Maître Bakayoko. Et il dit, tout est géré, tout est bouclé. Ceux qui veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à le passer dans 50 ans, mais ça, c'est pas la peine. Quand il finit, son premier ministre monte au créneau, paix à son âme, Amadou Gon Koulibaly. Et il dit, Amenata, Fangani, Amenata, Ogadiayo, Omandiayo, Amenata. Il a dit, j'ai pitié de ces deux messieurs parce qu'ils ne savent pas lire les signes des temps. Ils ne savent pas lire les signes des temps. Moi j'entends déjà le chant du coq sur le nouveau jour. C'est le peuple. Et quand le peuple ne veut pas, il ne te donne pas. Maintenant si tu vas chercher des fusils pour venir prendre par la force, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, ils tremblent. Ils s'en vont, ils appellent les juges. Réunissez-vous. Comme Babo veut venir là, condamnez-le. Comme ça, s'il vient ici, on va lui dire qu'il ne peut pas être candidat, il est déjà condamné. Kappa, kappa. Babo arrive. Moi, je vous dis, le gendarme, le policier, le militaire, qui va aller parce que Babo a atterri à Port-Boué, lui dit, comme on t'avait condamné, allons en prison, il n'est pas encore né en Côte d'Ivoire. Plusieurs prisons ici en France, à Abidjan. J'étais en prison avec lui en février 92. Il a fait plusieurs fois la prison en Côte d'Ivoire, sous Foué, sous Bétier, avec Alassane Ouattara comme premier ministre. Il a fait la prison. Et quand il a fini ici, on l'a pris, on l'a amené dans une prison mondiale. Dieu dit, voilà. Quand il finit là-bas, c'est fini, il n'y a plus de prison. Et je répète, le policier, le gendarme, le militaire, qui va se présenter quand on est là, en train de recevoir Babo, pour dire tu as été condamné par contumace, alors je vais te mettre en prison. Il n'est pas encore né. C'est ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Ceux qui rêvent d'empêcher Babo de rentrer dans son pays, d'être sur sa terre natale, d'être candidat aux élections présidentielles. Ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Et je leur conseille de renoncer à ce projet. Je leur conseille de renoncer à ce projet. Vous avez raison d'avoir choisi Babo et on va l'installer.
Il nous prépare un enrôlement avec des manipulations de noms, de listes. On exclut les autochtones, on met des gens, on ne sait même pas d'où ils viennent, presquement. Soudain, ils sont ivoiriens. Ça ne peut pas prospérer. L'IDA vous dit que ça ne peut pas prospérer. Oui, il n'y a qu'à avoir des parrains. Bon, nous on est pour les élections. C'est nous-mêmes qui sommes venus ici, nous avons conseillé. Nous avons dit, allez-y dire à nos parents de faire le forcing pour être sur la liste électorale. Ils n'ont qu'à faire leur pièce pour être sur la liste électorale. On va envoyer encore des fiches pour vous demander de vous inscrire en tant que parrain de Gbagbo. Parce que nous voulons montrer au monde entier que pour nous, le pouvoir se prend par des élections. Mais les petites manœuvres, là, ça ne peut pas prospérer. D'abord parce que ça viole notre constitution. Dans la constitution, nulle part il est écrit qu'il faut des parrains pour une élection présidentielle. Mais deuxièmement, dans la constitution, ce qui est écrit par contre, c'est que le vote est secret. Alors avant le vote, tu demandes ceux qui veulent voter Gbagbo, ils n'ont qu'à écrire leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Tu vas faire quoi avec ça? Ça viole la constitution. Mais comme on connaît d'où ça vient, bon, on va faire avec. Mais ça ne peut pas prospérer. Ceux qui comptent sur la fraude cette année-là, on va monter, on va descendre, FPI est dedans. On va monter, on va descendre, Gbagbo sera installé. Je voudrais saluer avec vous, je l'ai déjà fait, nos amis du PDCI, RDA, avec lesquels nous avons une plateforme de rapprochement et nous allons mener la lutte ensemble. Le reste, on verra après. Nous allons mener la lutte ensemble. Hier, il nous disait comment Gbagbo va faire pour battre Ouattara qui a tous les dollars et Bédier qui a tous les baoulés ensemble. Bon, maintenant ils t'ont quitté, ils sont venus avec nous. Et chaque jour, tout le monde te quitte. Vice-président Abéou, Premier ministre à son âme, président de l'Assemblée nationale absent, président du Sénat porté. Tu te retrouves seul et puis tu dis que tu peux affronter le Woody de mandat dans une élection ici. Je vais vous dire, ceux-mêmes qui travaillent à la présidence, ils nous font la confidence qu'aujourd'hui là, je ne l'ai pas dit dans toute la Côte d'Ivoire, hein, aujourd'hui là, à la présidence qui est au plateau là, si on organise l'élection là-bas, il est battu. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas gagner une élection municipale et puis tu veux gagner une élection présidentielle. Donc, faisons tout. Quand ils vont afficher la liste électorale provisoire pour le contentieux, allez-y vérifier si vos noms sont dessus. Et si ce n'est pas dessus, faites vos réclamations, ils vont vous inscrire. Ceux qui sont inscrits à Abidjan et qui veulent venir sur leur terre natale pour voter ici, ils ont encore la possibilité de se faire transférer sur la liste électorale du Lot-d'Ivoire. Donc, faisons-le. Je voudrais dire qu'à partir de maintenant, et ça c'est un conseil que je vous donne entre parenthèses, nous devons penser dans nos têtes qu'il ne s'agit pas de l'Akota, des Divo, des Guidri, des Yé, il s'agit du Lot-d'Ivoire. C'est un apprentissage que nous devons faire. Bien sûr, il y a encore quelques couacs, mais nous devons apprendre à construire la cohésion du peuple du Lot-d'Ivoire. C'est pourquoi je suis content que vous ayez tenu cette réunion publique pour ensemble donner de la voix. Voilà. Je ne veux pas parler du folklore de certains
qui croient encore qu'ils sont dans le parti unique. Ils avons braqué des chefs de village pour dire venez dire que oui, c'est lui-là qui est notre candidat. Ils perdent leur temps. Ça, c'est au temps du parti unique. Et il y a des gens qui ont fait ça, les Mobutu, les Oufou, ils ont fait ça. Parce qu'ils étaient dans le parti unique. On est dans le multipartisme. Hein? Sous la menace et avec l'espèce sonnante et trébuchante, vous demandez à des gens de choisir votre candidat. Mais les autres partis politiques font quoi? Et quand vous faites ça, vous leur interdisez même d'ajouter une virgule dans le texte. Parce que moi, les chefs du Nord d'Ivoire savent aussi que je suis leur fils. Tant qu'on leur a demandé ça, ils m'ont appelé pour dire qu'est-ce qu'on fait. On va ou on ne va pas? Je leur ai dit, ah, bon, d'abord nous sommes au téléphone, je ne peux pas vous dire le fond de ma pensée. Mais ensuite, si d'aventure je devais vous demander de ne pas y aller, vous allez être menacés. On va vous faire subir les sévices. Donc, vous ne pouvez pas ne pas y aller. Donc, allez-y. Mais quand vous allez là, dans le texte qu'ils vont vous demander de lire, demandez-leur de mentionner au moins que vous êtes d'accord pour sa candidature, mais il n'a qu'à libérer déjà les prisonniers politiques et militaires de la dernière crise. Et demander que vos enfants qui sont encore en exil en Afrique et en Europe, y compris les plus illustres d'entre eux, ils n'ont qu'à rentrer pour créer un climat de paix. Comme ça, on va faire des élections pacifiques. Mais il a assis sur ce qu'il a arrêté depuis 2011. Et puis, dit, on va faire de nouvelles élections, demandez-lui d'être candidat. Ils sont venus quand ils ont dit fermer là. Lisez ce qu'on a écrit. Ça, c'est grave. Très grave. Très grave, le père. Mais vous êtes réunis en assemblée générale, dans toutes vos fédérations, librement. Et vous avez choisi. Et vous m'avez appelé ici au nom de la direction pour que je vienne écouter vos motions et les prendre pour les envoyer à la direction. C'est ça la démocratie. Laurent Gbagbo est le vrai choix du peuple du Nord d'Ivoire que je félicite du haut de cette tribune. C'est pour nous qu'il a fait le sacrifice de sa jeunesse, de sa vie, de sa famille, pour souffrir jusqu'à la haie. Il est juste que nous réclamions son retour et que nous lui demandons d'être à nouveau candidat pour être président de la République. C'est ça qui est juste. Écoutez, les chefs d'État se sont réunis au Mali. Ça n'a pas été du tout agréable pour certains. Parce que le sondage même au niveau des chefs d'État, quand on leur demande, mais bon, est-ce que pour organiser des élections qui n'auront pas les conséquences qu'on voit au Mali, là, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez? Et tous ils disent, on n'a qu'à revenir, au moins lui, il peut calmer la situation avant d'organiser des élections. C'est ce que disent les chefs d'État de la sous-région. Bon, allons-y doucement. Moi, je ne suis pas son conseiller, mais je voudrais risquer très humblement un petit conseil. Je suggère au président Alassane Ouattara, notre président, je lui suggère de saisir cette dernière et ultime occasion pour relever sa tête devant l'histoire. Pour ne pas qu'il entre dans l'histoire par la petite porte. Qu'il appelle la presse, la télévision et tout dans son bureau et dit, vous voyez, je suis en train de signer le passeport diplomatique de Blé Goudé de Laurent Gbagbo. Ce sont nos compatriotes, ils ont été acquittés, ils sont libres, je veux qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, demain j'envoie un émissaire avec.
l'avion de la République pour les chercher. Ça va le grandir dans l'histoire. Le président Youssoufou de Niger, il a fait ça. Son opposant principal, il a accusé, on dit que lui et sa femme, ils vendaient des enfants, ils achetaient des enfants. Lui-même, on l'a accusé de détournement. Il est parti en prison. Mais, il a libéré. Il n'a pas de bon conseil. Quand on aime un pays et qu'on veut qu'un pays fonctionne dans la paix, il faut prendre les décisions qui conviennent. Chers amis, chers camarades, militantes, militants, je n'étais pas venu pour faire un meeting, mais comme les habitudes, les habitudes sont difficiles, c'est pourquoi j'ai parlé. Je vous ai dit que Laurent Gbagbo va venir. Et la preuve que je vais vous montrer, c'est ce livre. C'est moi qui l'ai écrit avec les membres de mon cabinet. C'est notre projet de société, le projet de société du FPI. C'est lui-même qui, depuis là-bas, me demande, tu as fini? Il dit, non, président, il reste encore un peu, il faut finir vite. Merci là-bas. Est-ce que, s'il n'a pas envie de venir, s'il n'est pas prêt pour venir, il va nous demander de terminer ça? On a terminé le projet de société. Et on a terminé le programme de gouvernement. Il va venir. C'est pas pour aller faire plantation à maman qu'on fait un projet de société. On a fini. Donc, soyez sûrs et certains qu'il vient, qu'il ne nous décevra pas et qu'il sera, comme vous l'avez souhaité, notre candidat aux élections présidentielles. Il sera notre candidat aux élections présidentielles, comme vous l'avez souhaité. Je voudrais, au nom de la direction, vous remercier encore, vous saluer et vous dire que ce que vous avez dit est dit. Il n'y aura pas de plan B au FPI. Soit on est gore, Gbagbo ou rien, soit on est gomme, Gbagbo ou la mort, nous vaincrons. Vous allez vous lever. Et puis je vais terminer par une chanson. Je ne suis pas un artiste, mais le nom de Gbagbo m'explique. Oui? Oui? Soyez indulgents, soyez indulgents. Soyez indulgents. Il y a des choses, si le rassemblement n'était pas solennel, si le rassemblement n'était pas solennel au sexe, seule et unique décision, je me serais assis, j'aurais parlé calmement et j'aurais demandé si vous avez des questions. Lui, il a posé sa question. C'est ici même que je vous ai parlé de la fille. Et c'est depuis qu'il a répondu. Je peux pas répondre. Il sait que dans le gouvernement, là, quand on dit quelqu'un est ministre d'État et qu'il dirige un ministère de souveraineté, il a le contrôle des moyens de souveraineté. Donc il en sait beaucoup plus qu'il ne dit sur ses camarades du gouvernement. Vous comprenez ça? Ministre d'État, ministre de la Défense. La Défense est un ministère de souveraineté. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. L'Intérieur est un ministère de souveraineté. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. On ne nomme pas à ces postes-là n'importe qui. Parce que tu as accès à beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand tu es ministre d'État, tu es sous une double clé. Tu dépends du Premier ministre, mais pas exclusivement du Premier ministre. Tu as ton rapport direct avec le président. Parce qu'il y a des choses que tu sais. Même quand vous êtes assis le matin autour de la table du Conseil des ministres, il y a des choses que tu sais. Je lui ai dit, s'il veut le gars répondre, il va aller plus loin. Et il a déjà répondu, il ne peut pas. Voilà. Donc, Alvin Descend se précipite pour aller déposer sa candidature.
libre à lui de le faire en démocratie. Mais il ne peut pas voler tranquillement la bannière du FPI et courir avec pour dire que lui est le candidat du FPI. Bon, comme les gens d'ici veulent l'utiliser pour empêcher Gbagbo de se présenter sous la bannière du FPI, ils ont accepté sa candidature comme ça. Cette candidature ne doit pas nous préoccuper. Pour nous, ça c'est le travail d'un petit moustique. Voilà, je ne voudrais pas être trop davantage long sur cette question. Mais comment je pense que tu m'as compris. De toutes les façons, Laurent Gbagbo, sa stature dépasse aujourd'hui un parti politique. Sa stature dépasse aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit à Bruxelles, j'ai dit, mais comment tu as fait, chef? Les Blancs sud-africains ont mis 27 ans pour fabriquer Nelson Mandela. Mais toi, en 8 ans seulement, Sarkozy t'a permis d'être plus que Nelson Mandela, qui est rentré par une grande porte dans l'histoire. Tu as vaincu dans ton combat. Gbagbo a triomphé, oh. Gbagbo a triomphé, oh. Il a triomphé, oh. Motion. Votre attention s'il vous plaît. Motion de soutien à la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020. Nous, fils et filles de la région du Logibwa, réunis ce dimanche 2 août 2020 à Divo, au cours d'une assemblée élargie aux parents du 3e âge, considérant qu'au cours de sa carrière politique, le président Laurent Gbagbo a toujours prôné la voie des urnes comme moyen d'accession au pouvoir. Considérant que la politique de la refondation du président Laurent Gbagbo, à travers les réformes institutionnelles, sociales, économiques et politiques, a connu la forte adhésion des Ivoiriens. Considérant que sous sa gouvernance, le président Laurent Gbagbo a fait de l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix, ainsi que le développement du pays, sans distinction de région, de religion et d'ethnie, l'axe principal de sa politique. Considérant que cette politique de refondation du président Laurent Gbagbo a été freinée dans son élan dès sa prise de pouvoir par le coup d'État militaire du 18 septembre 2002, qui s'est par la suite mué en une rébellion armée, considérant qu'au terme de 10 années de crise militaro-politique, le président Laurent Gbagbo a remporté les élections présidentielles de 2010 et a été renversé par les forces françaises et la communauté dite internationale, considérant que son arrestation et sa déportation à La Haye constituent une grave atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire et une flagrante injustice pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Considérant que le président Laurent Gbagbo, à l'issue d'un long procès à la Cour pénale internationale CPI, a été déclaré acquitté de toutes les charges et mis en liberté. Considérant que de ce fait, le président Laurent Gbagbo bénéficie désormais de tous ses droits civils et politiques de façon pleine et entière, convaincu qu'au regard de tout ce qui précède, le président Laurent Gbagbo présente le meilleur profil, le profil idéal pour apporter la réconciliation nationale, la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Déclarons publiquement et solennellement
que le président Laurent Gbagbo est le candidat idéal choisi par le peuple du Logibwa pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Engageons ici et maintenant l'ensemble de la population du Logibwa à se mobiliser comme un seul homme et à se mettre dès maintenant en ordre de bataille pour la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020. Fait à Divo le dimanche 2 août 2020 par le porte-parole de la population. Je vous remercie.